Ciao tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo et bienvenue sur ce nouvel épisode numéro 5 sur la playlist du Mercedes Sprinter. Il ressemble vraiment à quelque chose maintenant. Bon, c'est que la partie basse du moteur, mais il ressemble vraiment à quelque chose. Qui dit maintenant bas moteur terminé, dit maintenant attaquer le haut moteur. On va faire un petit récap de ce que j'ai fait pour l'instant sur le bas moteur et après on pourra enfin passer à la suite. Les 4 pistons sont décapés, nettoyés à l'ultrason. Segmentation sur chaque piston, 9. Un petit coup de rodoir sur chacun des cylindres. Une bielle neuve sur 4 étant donné que les 3 autres étaient bonnes parce que la bielle que j'ai changée, elle était rincée. Palier et coussinette Villebrequin, 9. Joint spi à l'arrière du Villebrequin, 9. Villebrequin, 9. Pompe à huile, 9. Sablage du bloc bas moteur puis peinture. Brossage sur l'aluminium du carter bas. Et tout ce que je n'ai pas cité de neuf, ça a été nettoyé aux petits oignons. C'était chirurgical, vraiment, c'est parfait de chez parfait. Bien sûr, tout a été serré au couple et au serrage angulaire selon le constructeur. On a calé notre distribution, synchronisé notre distribution, c'est pareil. Avec les deux équilibreurs dessous, la pompe à haute pression, la pompe à huile qui, je rappelle, n'ont aucun calage, les deux. On a calé notre distribution niveau bas, c'est-à-dire au niveau des pignonneries, parce que maintenant on va pouvoir s'attaquer à la distribution du haut, mais je vous explique après. Et ce qui fait qu'on peut enfin attaquer cet épisode numéro 5. Joint de culasse, c'est-à-dire qu'on va remonter le haut moteur. Qui dit haut moteur dit aussi de nombreuses pièces neuves. Le joint de culasse, pour commencer. Les vis de culasse, il les faut impérativement neuves. Ce qui me fait penser aussi au passage que les vis de palier de Villebrequin, j'aurais pu les changer. Elles n'étaient pas en mauvais état, je les ai mesurées par rapport à celles d'origine, elles faisaient exactement la même taille. Je sais que ça se joue à un poil de cul, mais bon, je les ai remontées, celles du palier de Villebrequin, j'ai entièrement confiance. Mais ça aurait été bien de les changer. C'est juste que moi j'étais lancé, j'étais en train de tout refermer, tout ça, je dis bah non, là j'ai le temps de faire ça maintenant, tant pis. Elles sont en bon état et tout ça. Par contre, si elles n'avaient pas été en bon état, pas de la bonne taille, j'arrêtais le chantier et je commandais des nouvelles vis. Il y aura aussi la chaîne de distribution qui sera neuve avec son tendeur, les 2 glissières de chaîne, les 2 couronnes ou pignons d'arbre à cam, et après tout ce qui a été fait sur la culasse, donc dans l'épisode numéro 2 que je vous ai déjà fait, c'est-à-dire passer les arbres à cam à ultrasons, les poussoirs hydrauliques, les culbuteurs, faire le rodage des soupapes, surfaçage de la culasse, nettoyage de la culasse que j'avais mis du temps tout seul et que finalement je l'ai fait pour rien parce que ça a été nettoyé parfaitement dans l'entreprise où j'ai emmené la culasse. On va pas remuer le couteau dans la plaie encore une fois, et puis tout ce qui s'ensuit au niveau de la culasse. Alors comment ça va se passer ? Je vais nettoyer mon plan de joint ici, donc un petit coup de dégraissage, un petit coup de chiffon. Je vais pouvoir mettre mon nouveau joint de culasse. Je vais y déposer ma culasse et je pourrai ensuite visser la culasse donc avec ce que préconise le constructeur. Donc il y a du serrage au Newton-mètre et je pense qu'après il y a du serrage angulaire. Et une fois que ça c'est fait, on peut continuer à remonter ce moteur. Bon, et bien c'est parti. Peut-être qu'il faudra d'abord que je mette la chaîne de distribution et que je referme avec le carter avant de mettre la culasse, ça je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai fait la vidéo avant de regarder ce qu'il fallait que je fasse. Et donc c'est un petit peu du grosso merdo là ce que je suis en train de faire. Allez, c'est parti au boulot, on continue à remonter la bête.
maintenant, après avoir bien forcé avec ce serrage angulaire de mes... à un moment que tous les mécanos redoutent, je vais enfin pouvoir passer à la suite. J'ai un ami qui a son père, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît un mécano, qui a pu me prêter ce qu'il me fallait en fait pour caler la distribution. Ouais, ça évitera que je me fasse chier comme avec les équilibreurs du dessous, parce qu'il m'a aussi filé le cal équilibreur dont j'ai plus besoin maintenant. Mais ça va être super pratique. On passe à la suite. J'en avais marre de travailler sur un escabeau en hauteur sur la table qui était trop haute avec le moteur qui faisait 3 fois ma taille. Alors j'ai reposé le moteur sur le porte-moteur. Si vous entendez l'hélicoptère, c'est normal, ça fait 20-30 minutes qu'il tourne autour là. Je sais pas ce qu'il cherche, mais j'espère que c'est pas moi. Alors je viens de déposer les 2 arbres à cam. J'ai mis les chapeaux que j'ai pas encore serrés. J'ai pas encore serré les chapeaux d'arbre à cam. Parce que j'ai pas le couple, faut que je le cherche. Mais je ne serrerai pas les 2 chapeaux qu'il y a en tête, donc côté pignonnerie, car il va falloir les enlever pour pouvoir mettre le calage de distribution fait exprès pour ce moteur. Alors comment ça va se passer? Première chose, il faut se mettre en point mort haut au niveau du cylindre numéro 1. Je rappelle qu'en mécanique, on parle du numéro 1, 2, 3, 4, donc dans l'ordre, mais l'ordre démarre où? Il démarre du côté distribution. Donc c'est-à-dire que la distribution est ici, le cylindre numéro 1 est là. 2, 3, 4. Ici, nous sommes actuellement en point mort haut sur le cylindre numéro 1, c'est-à-dire que le piston il est au plus haut. Il ne peut pas aller plus haut que ça. C'est la procédure pour la distribution sur ce véhicule, sur la plupart des véhicules, mais sur ce véhicule-là en tout cas. Pour être certain de ça, vous pouvez mettre un tournevis, faites pas les bourrins, et vous prenez la poulie, dans mon cas c'est la poulie sur ce moteur-là qui est sur le vilebrequin, et vous tournez de droite à gauche légèrement pour regarder s'il monte, s'il descend, qui vous dira s'il est en point mort haut ou pas, si vous avez bien fait les choses. Mais techniquement, si vous avez fait comme j'ai fait depuis le départ, vous êtes en point mort haut si vous n'avez pas touché, et si vous avez fait exactement ce que j'ai fait. Alors, on est sur le repère derrière, je vais vous le remontrer. Ce repère-là, aligné avec le repère en aluminium à côté. Ce qui signifie qu'on est en point mort haut sur le cylindre numéro 1. La deuxième chose à regarder, c'est sur les arbres à cam. Je vais vous montrer. On est ici en tête d'arbre à cam. Là, on a une tête hexagonale qui doit venir en face du palier d'arbre à cam ici. Et pareil pour l'autre. Bon, sachant qu'on va les enlever pour pouvoir mettre le calage, mais c'était pour vous montrer. Juste ici, on a un autre repère qui doit correspondre pareil au centre du palier d'arbre à cam. Et pour vous situer, je suis ici. Donc c'est-à-dire à la fin du deuxième arbre à cam. Enfin, ça dépend de quel côté on le regarde. Mais techniquement, c'est le premier en fait, c'est pas le deuxième.
Pourquoi c'est le premier? Parce que si on se met en face du moteur côté distribution, bah c'est celui de gauche. Gauche à droite, on lit comme ça, donc c'est forcément le numéro 1. Une fois qu'on a aligné sur tous nos repères, qu'on a enlevé les 2 chapeaux ici présents, qu'on a mis nos 2 chapeaux là-bas présents dans le kit de calage des distributions, qu'on s'est aligné au repère, qu'on a tous les chapeaux serrés, ainsi que les 2 kits de calage serrés au couple, on n'a plus qu'à, pour commencer, changer les pignons ici, les couronnes si vous voulez, que j'ai eu en ma possession avec le kit distrib complet, neuf bien sûr. Hein. On installe les nouveaux. Une fois que les nouveaux sont installés, on ne va pas les serrer. On va juste se rapprocher à fond, mais on ne va pas les serrer. Parce qu'on va venir mettre la chaîne dessus d'abord. Donc la chaîne qui est déjà prise sur la pompe haute pression en dessous. Une fois que ça s'est mis, on vient mettre le tender chain. On serre le tender chain au couple. Et ensuite on peut venir visser nos 2 arbres à cam. Attention, là-dessus, c'est des pas de vis inversés. C'est-à-dire que quand je vais vouloir dévisser, en fait il va falloir visser. A contrario, quand je vais vouloir visser, il va falloir, je suis sûr que vous l'avez dit dans votre tête, dévisser, bravo. Faut pas oublier aussi la glissière de chaîne sur le côté là. Ça je le ferai une fois que j'aurai enlevé les 2 pignons. Et une fois que ça c'est fait, on relève le kit de calage, on remet nos 2 chapeaux d'arbre à cam, et après c'est là où on prie, on fait les tours moteurs. Ouais, parce que j'ai beau avoir fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art selon la doc technique, ça se trouve j'ai oublié quelque chose, donc toujours un petit moment de doute. Surtout que ce genre de moteur, j'en fais pas tous les week-ends, c'est la première fois que j'en fais un. Bon, musique!
Alors là j'ai plus sourire. Parce qu'on arrive dans l'une des dernières lignes droites du remontage de ce moteur. Les tours moteurs. Bon, les tours moteurs à la clé, hein, c'est pas encore sur le camion. Maintenant qu'on vient de caler la distribution, on fait les tours moteurs donc du côté de la poulie et on regarde s'il n'y a pas quelque chose qui fait un bruit suspect, si ça force pas, parce qu'il n'y a toujours pas les injecteurs ni les bougies de préchauffage, donc il n'y a aucune raison que ça force. C'est-à-dire qu'il y a zéro compression, quoi. Qui est pas de casse ou j'en sais rien, quoi. Voilà, c'est un moment un petit peu compliqué, même si j'ai écouté, enfin lu et suivi à la lettre la doc technique depuis le départ. Donc techniquement tout devrait bien se passer. En plus tout est serré au couple, même avec le serrage angulaire, donc on peut pas faire mieux que ça, c'est l'origine qui dit ça. Voilà, donc on va faire les tours moteurs, en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Je suis assez confiant, mais voilà, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe mal à ce moment-là, et ça peut être retour à la case départ et racheter des trucs. Donc c'est parti. Avant de faire les tours moteurs, on va quand même regarder, on va quand même checker s'il y en a bien sur tous nos repères. Donc le repère au niveau de la poulie à l'arrière, du vilebrequin, c'est bon, je suis bien en repère. Ça veut dire que le cylindre numéro 1 est bien en point mort haut. On va le vérifier. Un petit tournevis dedans. Hop. Et maintenant, on fait tourner doucement juste pour voir. Ok, moi c'est bon, je suis calé comme il faut. Ensuite, on a les deux repères des arbres à cam qui doivent être en face des deux paliers d'arbres à cam. Là, je le vois d'ici, je suis nickel. Et le dernier, qui est ici, sur l'arbre à cam, sur ce côté-là, hein, côté droit, côté gauche, maintenant j'ai plus envie de réfléchir. Et je vois que je suis pile en face de mon repère. Maintenant, on peut faire tourner. Mais on va quand même huiler un petit peu. Voilà. Et maintenant, pour la 72e fois, on peut enfin faire tourner. Ah, c'est parti. On va commencer à y aller doucement. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant encore, tout se passe bien. Là, on vient de faire 3 tours déjà. Le 4e tour vient d'être fait. On va faire un dernier tour pour le kiff. Hein. Il sort du bien vite. C'est parce qu'il a trop de chevaux. Ok. Allez, on va se remettre en place. Hop là. Je m'aligne sur mon point de repère au niveau du vilebrequin, de la poulie. Et maintenant je regarde si je suis aligné sur tous mes points de repère. Point de repère numéro 1, ok. Point de repère numéro 2, numéro 3, ok. Et le dernier, numéro 4, plus que ok. On peut dire que c'est une victoire. Ça, c'est fait. Là, je suis très très soulagé parce que ça fait partie des choses compliquées, mentalement surtout, à faire dans un moteur qu'on refait. Monter le vilebrequin, tout ça avec les coussinets de bielle, etc. Pour moi, c'est un défi parce que c'est la première fois que je le fais réellement. Mais voilà, le premier truc, c'est la base du moteur, là où ça peut être compliqué. Et après, remontage, voilà, joint de culasse, etc. Donc il y a la difficulté du serrage au couple et au serrage angulaire au niveau du joint de culasse, vous avez pu le voir. Et bien sûr, après, il y a le souci de distribution. Le souci, encore une fois, c'est normal, ça fait partie du moteur. Mais voilà, il suffit que je me sois planté sur quoi que ce soit. Et c'était retour à la case départ, pardon. Voilà, je suis un petit peu, c'est pour ça que j'arrive plus à parler. Bon, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour clôturer cette vidéo? On va fermer juste devant, et après, on va fermer avec le cache culbuteur. Ou couvre-culasse. Avec des joints neufs, bien sûr, hein, je fais que le dire, mais voilà, il n'y a que des joints neufs sur ce moteur. Il y en a pour plus de 250 € de joints. Donc, mais de toute façon, on calculera à la fin, mais les joints, je pensais pas que ça coûtait si cher. Et je pensais pas qu'il y en avait autant. Allez, on continue.
voilà, l'épisode touche enfin à sa fin. Cette rime de fou. J'ai quand même envie de rajouter quelque chose, c'est que j'ai pas tout montré au niveau du nettoyage ultrason, mais j'en ai fait énormément. Si j'ai pas tout fait, le cache culbuteur, enfin cache couvre-culasse, je l'ai passé entièrement à l'ultrason, 100% des vis. Cette pièce-là qui va dans la manœgère, qui était archi blindée de crasse et de calamine. J'ai passé une partie du turbo aussi, que j'ai démonté en deux, que la partie admission, parce que la partie échappement, ça bloquait un peu, j'ai pas trop touché, j'ai juste fait la partie admission. Je parle pas de la turbine, je parle que du corps du turbo. Et plein d'autres pièces. J'ai envie de dire toutes les pièces, mais les injecteurs, je les ai pas fait. La pompe à huile, elle était neuve, pas besoin de la faire. Pompe haute pression, je l'ai pas fait. Le common rail, je l'ai pas fait non plus. Voilà, tout ce qui craint un petit peu, je l'ai pas fait. Mais par contre, voilà, des trucs inutiles comme support moteur, je les ai passés aussi. Les protections comme les tôles, toutes les protections qu'il y a, je les ai passées aussi à l'ultrason. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai fait inutiles, c'est-à-dire pour le bon fonctionnement du moteur, pas besoin. Mais c'est tout devant moi, j'ai le baquet ultrason, j'ai le temps, quand je m'en occupe, j'ai le temps de le faire. Donc voilà, je prends énormément de temps pour réparer ce moteur, pour le rendre le plus propre possible et le plus étanche possible, puisque tout était démonté et autant le faire quoi. Mais c'est pas parce qu'on nettoie pas les tôles que ça va pas fonctionner. Voilà, c'est ici que cet épisode s'achève. Dans le prochain épisode, on commencera par monter l'injection, ensuite les bougies de préchauffe, et après on réassemblera tout comme un puzzle, sachant qu'il y a encore des vis auxquelles je ne sais pas où elles vont. Des vis que j'avais pas démontées au préalable, qui avaient été démontées par l'acquéreur d'avant. Mais je suis content, j'ai réussi à en trouver un bon paquet et puis on a réussi à refermer ce moteur. Ça c'est l'essentiel. Mais ça sent la fin. Enfin, on verra s'il démarre, mais en tout cas on se rapproche de la fin. Donc je vous laisse sur l'image de ce superbe moteur de Sprinter. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de cette playlist ou d'une autre playlist sur la chaîne Bumbo. Allez, ciao!